Alexis, donc j'ai 27 ans et puis je me suis formé à l'hypnose il y a un an. D'accord. J'ai commencé par l'hypnose classique, par le pas qui était proposé par l'école. D'accord. Et puis ce qui m'intéressait réellement c'était l'hypnose spirituelle que je suis en train de faire actuellement et qui est très intéressante. Ouais, technicien, praticien, et puis après c'est en fonction du module qu'on souhaite apprendre, si on veut plus se baser sur l'arrêt du tabac, la phobie, c'est vraiment un choix personnel derrière quoi. Ça faisait partie de mon pack en fait. D'accord. Mais de base, ce qui m'intéressait dans l'hypnose c'était vraiment cette partie spirituelle. Ouais. D'accord. Voilà, c'est ça, vraiment pour avoir un ordre d'idée de ce que pouvait être l'hypnose, ce que l'école proposait en termes de type d'hypnose, et puis pas me cantonner seulement à une hypnose spirituelle et puis pas ouvrir à d'autres choses un petit peu plus, on va dire, terre à terre pragmatique. Quoi. C'est super intéressant, Ouais. ça ouvre le champ des possibles, parce que on grandit dans une éducation judéo-chrétienne, ce qui fait que tout ce qui est réincarnation, tout ça, c'est pas trop d'actualité. Et ça permet de comprendre des tas de choses. Quoi. Il y a beaucoup de personnes, on se rend compte, qui ont des problèmes qu'ils n'arrivent pas à résoudre. Ils vont voir 36 000 thérapeutes et puis au final, aucune réponse. Jusqu'à que au dernier instant, ils vont aller essayer l'hypnose spirituelle par hasard, pour essayer ce qu'ils ont déjà tout essayé. Et puis ils tombent sur une vie antérieure. Et puis ils apprennent que, je sais pas, moi par exemple, le cas ce matin, c'était une personne qui avait très très mal à l'épaule, ne comprend pas, c'était boîte, etc., en permanence. Et puis elle s'est retrouvée dans une vie intérieure où elle s'est pris une lance en fait dans le bras. D'accord. Et ça fait écho. Dans le processus d'hypnose spirituelle, à la fin, il y a ce qu'on appelle un nettoyage énergétique. Et lorsque ce processus a été fait, elle a senti comme si on lui enlevait cette lance. Et du coup, elle se sent beaucoup mieux au niveau de son bras. Donc ça apporte énormément de réponses. Quoi. Voilà. C'est super intéressant. Et puis après, toute la partie spirituelle, guide, c'est vraiment sans limite. Quoi. On accède à d'autres dimensions, d'autres plans, d'autres réalités en fait. Des choses dont on ne soupçonnait pas l'existence. Quoi. Alors déjà, en fait, moi je me suis intéressé par rapport à un livre de Dolores Cannon que j'ai lu il y a pas très longtemps. Ça m'a vraiment intéressé. Et l'idée, c'est vraiment de développer effectivement cette partie spirituelle dans mon quotidien, mais pas tout de suite, vraiment en parallèle du métier commercial que je fais actuellement. Et puis quand je sentirai, quand ce sera le bon moment, pourquoi pas effectivement ouvrir un cabinet et puis le proposer en tant qu'entrepreneur. D'accord. Mais là, dans l'immédiat, oui, proposer, faire plusieurs séances dans la semaine, mais en parallèle d'un métier. Quoi. D'accord. Histoire de bien rester les pieds sur terre. Ouais, toujours. Ok. Même depuis que je suis tout petit, c'était un peu compliqué dans le sens où je me suis toujours jamais, senti beaucoup plus proche de ce monde-là que la réalité qu'on nous demande de vivre en fait. Voilà. Ouais, dans la réalité dans laquelle on nous cantonne C'est ça. Exactement, je suis. L'espèce de petite boîte là, il faut pas sortir sinon on est quelqu'un de bizarre. Exactement. De perché. Je sais ce que vous voulez dire. D'accord. Voilà. Donc ouais, ça m'a toujours parlé et puis c'est passionnant en fait. Voilà. D'accord. Là, vous êtes commercial dans une boîte, dans une grosse boîte ? Non, c'est du surgelé. D'accord. Donc voilà, ça se passe bien. Mais bon, c'est pas à titre, c'est pas sur du long terme quoi. C'est vraiment des expériences professionnelles que c'est en attendant de voir autre chose quoi. Ou pourquoi pas vivre de votre passion. Voilà. Ouais. Mais voilà, c'est vraiment. Il y a 2 ans, j'étais en Nouvelle-Zélande, j'ai fait du paysagiste, de la construction, etc. C'est vraiment, je me cherche en attendant. Mais c'est vrai que l'hypnose spirituelle, c'est quelque chose que je garderai toujours. Comme tout ce qui est un peu énergétique, etc. C'est vraiment quelque chose qui me parle vraiment. Quoi. Mais j'ai besoin de pratiquer, d'avoir un peu plus d'expérience, rencontrer plus de gens, voir plus de cas de figure, pour pouvoir me dire, ok, là aujourd'hui je m'installe et puis
je vais faire que ça. Super, non, une très bonne formation, très enrichissante, et puis avec des bons formateurs, notamment Francis, qui apporte énormément un puits de savoir, de connaissances, très intéressant. Non, allez-y quoi, les yeux fermés. Ça apprend énormément de choses sur les gens, sur soi-même, sur les expériences qu'on a pu vivre, sur comment on voit la réalité, et ouais, c'est très intéressant. Allez-y. Merci beaucoup. Merci.